Je dois vous expliquer que la peur est notre pire ennemi. La peur, en plus d'empêcher les gens d'avancer dans leur vie, de se réaliser, est un poison pour notre cerveau et notre corps. Quand on a peur, notre cerveau se met en état de stress permanent. Il reçoit une alerte et cette alerte peut provoquer en nous la fatigue et une modification du système immunitaire. Ça augmente le cortisol, l'adrénaline. C'est ce qu'il y a de plus mauvais pour nous. Écoutez bien ça. Lorsqu'elle devient chronique, la peur agit comme un poison direct mais puissant. Elle ne se contente pas d'être une réaction passagère. Elle s'infiltre dans chaque recoin de notre être, affaiblit peu à peu notre force intérieure. En médecine chinoise, elle est liée au rein, gardien de l'énergie. Lorsqu'ils sont atteints, c'est l'ensemble de l'équilibre vital qui chancelle. Ces effets dépassent le plan émotionnel. Le corps ploie sous son emprise. Une fatigue lancinante s'installe, des douleurs lombaires apparaissent, comme si le bas du dos portait le fardeau d'un danger invisible. Le système immunitaire s'effondre, s'exposant davantage aux maladies. Cette tension non exprimée s'ancre parfois jusqu'à déclencher des troubles profonds comme la fibromyalgie, où la douleur se répand sans explication apparente. La peur agit comme une alarme intérieure qui ne s'éteint jamais. Le corps reste figé dans un mode survie, toujours en alerte, comme si il attendait un choc imminent. Et ce stress permanent finit par épuiser les réserves. À force de se défendre contre un danger fantôme, l'organisme s'épuise peu à peu. Vous devez comprendre que la peur est un poison pour la vie et pour notre organisme. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. Il vous aidera grandement pour comprendre les mécanismes qui passent à l'intérieur de nous, pour améliorer notre état intérieur, notre vie, notre état de santé. Silence, je reprends le contrôle de ma guérison, disponible dans ma bio, sinon sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. etc. N'oubliez pas que le stress est le premier vecteur de maladie.